des fiches. Bah voilà. Oui. Alors, je voudrais que Père Raphaël, Oui. c'est venu d'où ça? C'est quoi? La genèse. Bon, humblement, c'est pas moi qui ai créé ces fiches. C'est parce que c'est une expérience que j'ai vécue quand j'étais aux études en Belgique. Et j'étais diacre, je venais d'être ordonné diacre, c'était en 2009. Alors, parmi les activités que je faisais en dehors des cours, des activités académiques, donc j'avais quelques activités pastorales. J'accompagnais des prêtres, des dominicains, prêtres de Louvain-la-Neuve, mais aussi de Bruxelles, parce que c'était des week-ends de fiancés, pour fiancés. D'accord. Alors, c'était plusieurs frères appartenant à plusieurs communautés. Mais moi, je vivais à Louvain-la-Neuve et j'étais avec un confrère, Stéphane Brown. C'était le supérieur. Lui, c'était un veuf, donc il s'est marié. Il a eu des enfants, mais son épouse est décédée. Il ne s'est pas remarié. Quand ses enfants ont grandi, alors il a décidé de s'engager dans la prêtrise. Il est chez les dominicains. Donc, lui, quand il parle au couple, qu'est-ce que ça vous fait? Elle pense déjà ça. C'est ce qu'il va faire. Oh là là! Mais oui, moi aussi, je pense. Donc, vous voyez, voilà, donc je pense que quand il verra cette vidéo, vraiment, ça lui fera honneur. Et puis le frère de Belgique, hein. Donc c'est de là que j'ai trouvé cela. Mais ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé l'approche. Donc c'était des couples, quand je me rappelle les couples qui étaient là, c'est des gens qui vivaient ensemble déjà. Donc des gens qui vivaient depuis 5 ans, 10 ans, 2 ans, mais qui sentaient que quand même ils avaient besoin d'introduire Dieu, de vivre le sacrement. Donc ils se préparaient pour le mariage sacramentel. Ils n'étaient pas mariés religieusement. Alors, Merci. Donc les fiches, là, je les ai découvertes là-bas. Donc j'ai vu l'approche, la façon dont Stéphane Brown, c'est le frère. Donc il expliquait lui, parce qu'il a connu la vie de couple, de famille, vraiment, je voyais qu'il est captivé. Il captivait les couples, donc quand il parlait vraiment le message passé. Et l'approche que j'ai beaucoup aimée, c'est que il faut partir de ce que les gens sont, de ce qu'ils vivent déjà. Mais eux, c'était des gens qui vivent déjà ensemble. Mais aujourd'hui, en prenant des fiches dans ce contexte qui est le nôtre, donc c'est des gens qui veulent vivre ensemble, mais qui ne sont pas encore ensemble, mais quand même qui vivent quelque chose. Déjà. Alors, j'ai eu cette idée de partir de là. Donc, même si vous ne vivez pas en foyer, mais quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous vivez déjà. Donc, la façon de communiquer, donc de synchroniser, de ne pas synchroniser, donc ce genre de choses. Alors, de rater ces moments, donc de taper complètement à côté de la plaque. Donc, c'est ce que j'ai aimé. C'est pour cela que les fiches donc, sont organisées de sorte que. Alors, moi, je les compare à un projet de construction d'une maison. Donc, quand on va construire une maison, quand même, il faut se dire, est-ce que j'ai un terrain? Quel genre de terrain j'ai? Est-ce que j'ai suffisamment de moyens financiers? Voilà, tout ça. Donc, en fait, pour fonder un foyer, quand même, il faut se dire, est-ce que vraiment ma capacité de communiquer, ma capacité d'écoute, est-ce que j'en suis? L'amour, oui, bon, on met tout, on met tout dans la boucle, mais quand même des choses concrètes, quoi. Ce que vous avez vécu. Donc c'est comme ça que ces fiches, je les ai prises. Alors avec moi, j'ai commencé. En fait, je n'ai pas utilisé l'approche classique, donc les choses qu'on doit savoir de la Bible, le mariage dans la Bible. Mais moi, j'ai préféré d'insérer au fur et à mesure. Quand je discute avec les couples, d'insérer ces éléments-là pour les éclairer. Pour leur dire, voilà, Dieu dit ceci. Mais quand même, de les aider à prendre conscience de ce qu'ils ont comme moyens. Voilà. Non seulement financier, mais aussi au niveau de la vision. Exactement. Au niveau émotionnel, mais aussi au niveau spirituel. Est-ce que Dieu, vraiment, vous pensez Dieu dedans? Est-ce que, vraiment, des choses pareilles, quoi. Donc, ces fiches-là avec les questions, bon, chaque fiche a 5 questions. Et ce que j'ai aimé encore, c'est que ces questions, on y répond en écrit.
Ouais. Parce que les frères disaient on ne peut Ça, pas ça mentir en écrivant. On ne peut pas écrire des mensonges. Non, pas du tout. Donc il faut écrire. Et tu dois être Ah, il a concentré, souligné hein. cela, hein. Il a souligné Oui, cela. Voilà. Donc tu dois être concentré, hein. Tu veux pas écrire du n'importe quoi, tu veux dire du n'importe quoi. Oui, mais Voilà. tu peux Donc pas tu dis écrire. les choses vraiment, c'est pas des rôles que tu joues. Donc, Oui, oui. c'est la vie réelle quoi. Ouais. Peu C'est importe authentique. oui, authentique. Ouais. Et puis, un autre moment intéressant, c'est d'échanger les fiches. Maintenant, les réponses. Oui. Ok. Hein, le De moment chaque d'échanger les réponses Ouais. et puis l'autre voit ce que l'autre a écrit. Ah, Mhm. mais j'ai vu que tu as répondu comme ça, mais Ouais. je m'attendais pas à ce que tu répondes à cette Exact. Ces question moments-là, de cette écoute, manière-là. Alors, dis-moi, non, explique-moi, ces qu'est-ce que jours, c'est on a partagé cette expérience-là dont on vous parlait tout à l'heure. Mhm. Écoute, on était complètement choqués. Ouais. Attends, vous n'en avez pas parlé Oui. avant? Non. Écoute, Non. moi on a développé séparément. Mhm. Et puis par après, on a échangé les réponses. Oui, on échange les réponses, comme ça l'autre découvre Voilà. Donc ça ce se passe que l'autre comment? pense. On rencontre Père Raphaël. Il nous donne la première fiche. Mhm. Il Et fait puis après, l'introduction. et il nous dit, il parcourt toute la fiche, Oui, Et avec puis, les Les questions. questions. les questions, Cinq questions. les questions. Et puis par après, il nous dit, allez répondre, Ouais. séparément. Mhm. Alors, on repart, on répond, Mhm. et quand on revient, c'est là on échange. Mhm. Et mais pour moi, Le choc. le choc, La le réponse. choc c'est- quand on échange les réponses. Et puis Ouais. l'autre chose, c'est que, je leur ai dit, ça c'est pour vous. Ouais. C'est pour échanger. Exactement, voilà. Ouais. Ça Donc, aussi, ça aussi. Quand vous vous êtes dit oui, j'étais pas là. Exact. Hein, donc- Au début, quand j'ai lu les questions, je dis ok, ça c'est trop. Hein. Ça c'est trop là. C'est ma vie, c'est notre vie privée. Et lui, il a souligné ça au début. Il a dit non, Ouais. moi j'ai même pas besoin de lire Mhm. parce que je comprendrai pas. Voilà. De toute façon, ça servira à Ouais. rien. Ouais, ouais. Donc tout ce que vous faites, vous échangez cela. Et une chose qu'on a encore abordée, c'est que les réponses qu'on a données à l'époque, il disait que des fois, même par après, tu peux encore répondre aux mêmes questions et Ouais. que ça change Voilà. d'une façon ou Mmh. d'une Vous avez autre, tu changé. vois. Ouais. Et que c'est pas que c'est quelque chose qu'on Ouais. était censé faire juste avant. Mhm. On peut même le faire maintenant, même après, même oui. 10 ans, je sais pas, 20 ans et tout ça. C'est vrai. Parce que ça, là maintenant, je me dis que ça serait une bonne façon de mesurer hein, cette synchronisation. Ah oui. Et je Non pense mais il adore le mot. Non, Moi, je vous voilà. recommanderais de le faire. Moi, ce que j'ai dit, pour nous les prêtres, donc chaque année, Ouais. à la messe de Christmas, Mhm. nous renouvelons nos engagements, comme chaque année. Chaque année. Mhm. Alors, Chaque année. j'invite, En décembre. j'ai commencé à... Ah oui, 12. Ouais. 12, En 12. Donc, dessin. voilà, donc, juste passer ce temps-là, donc, de revoir ces fiches. Ou bien, vous pouvez ne pas toutes les parcourir, mais choisir une fiche et dire, voilà, Mhm. aujourd'hui, on va travailler celle-là. Mhm. Où est-ce qu'on en est? Mhm. D'accord. Exact. Côté synchronisation, côté écoute, tout. Voilà, des choses pareilles. Voilà donc en gros les fiches. D'accord. Donc c'est comme ça que c'est venu. Alors moi je les ai prises dans un autre contexte. Non, écoute. Alors j'ai Ouais. essayé d'adapter. Mhm. C'est parce que c'est des gens qui ne vivent pas encore ensemble, Ouais. mais quand même qui ont quelque chose. Voilà. Qui ont quelque chose sur quoi bâtir quelque chose. Mhm. Ok. Leur vie. Avant de parler, quand vous avez parlé de changement, ça me rappelle un truc. Quand on était fiancés. On était fiancés, je sais pas. Là, tu vas répondre aux questions. Avant de Non, non. répondre aux questions, ou bien ça va m'aider à ne pas à répondre à ma question. Ok, Je vas-y, lâche. vas-y. Mais c'est juste un truc qui m'est venu en tête. Mhm. D'accord. J'étudiais encore, j'étais aux États-Unis et lui, il était ici au Rwanda. Mhm. Et puis, dans une de nos conversations, je lui dis, j'espère que tu ne vas pas changer. Et puis, il me dit, mais si je veux changer. Je me dis, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis, il dit, oui, mais je veux changer positivement. Et c'est quand je réalise, parce que on a ça, on pense que les gens, que ce qu'il faut, c'est que la personne reste la même. Mais la Ouais. personne change. Mhm. Elle ne reste pas, on change en fait avec le futur. Je suis sûre aussi que j'ai beaucoup changé. Ouais. Donc, et cela, se réaliser qu'on change, mais on doit se dire qu'on changera, mais on changera dans le positif. Exact. Et c'est une chose. Ah oui, c'est Voilà. très joli, Ah. c'est très joli. Ouais. comme Ça, expression. c'est Alors, vrai. chérie, sans toutefois tarder, Ouais. les fiches. On aborde les fiches. Oui. Deuxième fiche. Oui, Oui. deuxième fiche. T'avais choisi quelle question? La La deuxième? deuxième. La première. On est sur la fiche aimer. Mhm. Uh-huh. Et la question est, pour moi, aimer, c'est
Pour moi, aimer, c'est... Franchement, ces questions étaient... Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est quoi ces questions? Ça me fait trop réfléchir. Et il y a des choses pour lesquelles j'aime pas trop réfléchir. Ou bien je n'y pense même pas. Donc, aimer. Aimer, je crois qu'on parle en tant que couple. Oui, voilà. Oui. Franchement, le truc d'aimer... Mais tu dis aussi combien de temps ensemble? Les affaires. Oui. Ça fait combien de temps? Oh, merci beaucoup, Ouais. il faut le dire. On commence par le mariage alors. Ok. Je n'y pensais pas trop à ça. Donc, aimer, c'est avoir des bons moments ensemble. Non, pas maintenant. Voilà. Pour moi, avoir des bons moments, c'est lui raconter beaucoup d'histoires. Voilà. Il me dit toujours des histoires tristes que je trouve. Il y a toujours beaucoup de gens qui viennent me demander. Je me retrouve toujours dans des histoires tristes. Voilà. Alors, je viens de lui raconter tous mes problèmes. Il dit, mais où tu rencontres toujours ces gens? Ça, c'est une bonne question. C'est toujours des... Donc, pour moi, c'était ça. Et puis, j'aime beaucoup rire. Donc, on passe beaucoup de moments en train de rire et tout ça. Et c'était un peu ça. Mais Eric, c'est quelqu'un qui n'est pas très exigeant. Il ne se prononce pas à part quand ça devient... Quand ça va exploser. C'est quand... Oh, ça a explosé maintenant. Mais vraiment, il n'est pas exigeant. Ce qui fait que quand tu as beaucoup à faire, moi, je l'oublie. Puisque il peut te demander un truc, tu dis non, j'ai pas le temps, et c'est fini. Il va pas se répéter, et puis toi, on vit comme ça du jour au jour, et après, c'est peut-être une période de ma vie chrétienne que je passe maintenant. C'est apprendre, je crois que c'est Dieu qui m'apprend ça, que aimer, c'est se sacrifier. Voilà. Et c'est ça que je suis en train d'apprendre et essayer de pratiquer avec... Oui, en fait, c'est que j'aime bien faire. J'aime bien souvent aller à la chapelle de Saint-Dominique et je suis juste là devant l'image de Jésus qui est crucifié. Et chaque fois, je vais là-bas pour prier, mais je reste là, juste en train de regarder. Jusqu'à ce que je quitte, je suis juste en train de regarder ça. Je me dis, mais c'est pas possible que tu aies tout donné comme ça. Tu t'es jusqu'à la fin. Il n'y a rien de toi qui était sur cette croix. Mais quand tu l'as fait, tu as tout donné. Tout ce que tu pouvais donner, tu l'as donné. Et je me dis, oh gosh, et moi alors? Et je rentre toujours comme ça. Je dis, et moi alors? Alors, c'est ce que je suis en train d'apprendre maintenant. Aimer, c'est... Non, pourquoi chaque fois que tu parles, je trouve profond tout ce que tu dis. C'est la marraine. Sorry, je t'en parle. Non, don't be sorry. Genre, tout ce qu'elle dit, c'est tellement profond. Et après, je me dis, waouh. Non, ouais, continue. Voilà, c'est ça que j'essaie. Et comme je dis, il n'est pas exigeant. Donc, je me dis, comment me sacrifier? Comment ne pas me regarder? Puisque vivant avec lui, je peux juste penser à moi. Parce que je lui ai raconté une histoire, on a ri, que j'ai passé de bons moments, tout en croyant qu'il a passé de bons moments, mais non, peut-être, je sais pas. Maintenant, je réalise, voilà. Maintenant, je réalise dans mon chemin, dans mon cheminement de me sacrifier que je dois suivre Matrix maintenant. Ça n'a jamais été, voilà. Bravo, finalement. On va suivre maintenant. Tout à l'heure, je disais à Eric, dans ces affaires-là, pas seulement pour les quand tu as une belle idée, Voilà. moi qui te tiens à cœur. Oui, allez. Voilà. Tout de suite, alors tu viens de... J'avais complètement oublié Matrix parce qu'il me rappelle ça parce que je l'avais promis, je crois. Matrix. Hashtag maintenant. Voilà. L'année passée qu'on allait suivre au début de l'année, mais juste, ça fait maintenant, c'est la deuxième année, on n'a pas encore suivi ça. Mais ce week-end, on doit suivre Matrix puisque je suis en train d'apprendre, de me donner, de ne pas penser à moi. Voilà. Et on suivra Matrix. Mais je tiens à vous remercier parce que vous êtes le premier couple qui... Ah ouais? Non, j'ai dit Non. Pas sûr, le ça. premier couple qui a voulu aller plus loin. Oh, ok.
Mais de moi, ça c'est aussi quelque chose. Hein. Plus loin que les fiches. Plus loin que les fiches, ça veut dire que les fiches, on peut les enrichir. Hein, donc, c'est un outil qui nous a été donné. Et c'est un outil que j'ai pris d'ailleurs, mais que j'ai emporté avec moi parce que je trouvais que c'était un bon trésor à amener pour mes frères et sœurs rwandais et ou ceux qui vivent au Rwanda, là où j'avais exercé mes activités pastorales. Alors voilà, vous êtes là. Et je vous dis, je vous mens pas, vous êtes les premiers qui ont posé des questions dans les questions. Les questions dans les fiches. Oui, voilà. Je te rappelle, Jassy, il y a un moment donné, je disais, mais vous allez m'aider à... Ah oui, je me rappelle cela. Voilà, donc ça m'a plu. Je me suis dit quand même, il y a quelque chose de très, cette spontanéité. J'ai gardé ça. Donc, je vous dis merci d'avoir vraiment pensé à faire la suite de cela. That's nice. Donc, juste rien que pour partager l'expérience que vous avez vécue avec ces fiches. On pourrait inviter même les autres couples avec qui on travaille les mêmes fiches parce qu'on a fait le même parcours. Ça serait vraiment intéressant. Donc, oui, ça pourrait être utile. Oui, je me dis que ça peut aussi enrichir l'expérience. Enrichir l'expérience. Parce que moi, c'est ce que je voulais. Je me dis quand un outil est donné comme ça, c'est pas pour répéter les choses, mais c'est pour essayer de voir l'esprit derrière. Essayer vraiment d'explorer, d'agrandir, pour que ça porte beaucoup de fruits. En fait, tu parlais de la vision. Oui, la vision. La vision, c'est que ça sert beaucoup. Pour l'instant, c'était des couples. Maintenant, j'en reçois beaucoup. J'en reçois beaucoup. Bon, t'as du mal à gérer. T'as besoin d'aide? Ah oui, hein. Tu veux aider? Assistant. Mais elle déjà, je me rappelle bien. Je pense que j'aurais besoin de vous là. Non, je crois que si t'as beaucoup de chance, c'est à cause de nous. Il y a une publicité qui sort de ce groupe ici. Tu vois, on pourrait parler de cette soirée, donc ce bon dîner. Donc, on pourrait le faire avec ces gens-là, les gens que vous avez amenés. Comme ça, si c'est une fois par année que je vous avais dit, on pourrait faire quelque chose vraiment. On se rend un week-end, on passe un week-end avec ça, donc on échange. Absolument. On fait des témoignages, par exemple, sur le processus décisionnel. Où est-ce que nous en sommes? Comment ça marche? Est-ce que c'est le compromis? Est-ce que c'est le choix commun? Ou bien c'est unilatéral? Ou bien c'est... Voilà. Ça, c'est top. Donc, des choses pareilles. Voilà, donc la vision que j'ai, c'est que... Maintenant, je vois que ça prend de la peur. On puisse vraiment organiser quelque chose de plus grand, donc y revenir, quoi. Parce que jusque-là, les couples partaient et puis on ne faisait pas de suite. Et j'espère en tout cas que vous avez appris 2 ou 3 trucs sur notre couple. C'était la deuxième partie des Chez ma sœur Jassy. Partagez à vos amis et on se dit à très bientôt. Ciao!